Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 16 octobre. Au moins 300 citoyens et résidents canadiens sont bloqués à Gaza. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, qui était en Israël et en Jordanie jusqu'à hier, a dit que des violences ont empêché une première évacuation des ressortissants étrangers de la bande de Gaza, une évacuation qui était prévue samedi. D'autres évacuations sont en cours ailleurs dans cette région du monde. Plus de 1000 Canadiens ont déjà quitté Israël et l'évacuation de Canadiens de la Cisjordanie vers la Jordanie doit débuter demain. Par ailleurs, le gouvernement fédéral a confirmé que le conflit entre Israël et le Hamas avait fait une 5e victime canadienne. 3 autres Canadiens sont portés disparus. Québec et Ottawa s'entendent pour accélérer la construction de logements. Les deux gouvernements ont conclu une entente pour débloquer une enveloppe fédérale de 900 millions de dollars qui doit servir à construire de nouveaux logements au Québec. Selon plusieurs médias, le gouvernement Legault investirait le même montant. L'investissement total serait donc de 1,8 milliard de dollars sur une période de 5 ans. La part québécoise de cet investissement devrait figurer dans la mise à jour économique du gouvernement Legault qui est attendue pour le 7 novembre. Les libéraux québécois retardent à 2025 l'élection d'un nouveau chef. Le Parti libéral du Québec a décidé d'attendre encore 1 an et demi pour élire son prochain chef. Marc Tanguay avait été nommé chef intérimaire il y a presque 1 an, après la démission de l'ancienne chef Dominique Anglade. Les règles de la prochaine course à la chefferie libérale ont été présentées cette fin de semaine lors du Conseil général du parti. Les candidats devront récolter 750 signatures de membres et effectuer un dépôt de 40 000 $. Leurs dépenses pour la course à la chefferie seront limitées à 400 000 $ chacun. En Pologne, l'opposition pro-européenne aurait remporté les élections. Selon les sondages réalisés à la sortie des urnes, une coalition de 3 partis centristes et pro-européens aurait obtenu la majorité des sièges et donc battu le parti populiste qui était au pouvoir depuis 8 ans. Si ces résultats se confirment, ce serait une bonne nouvelle pour l'Ukraine, avec qui la Pologne partage une frontière. En effet, le gouvernement polonais sortant avait annoncé le mois dernier qu'il ne fournirait plus d'armes à l'Ukraine. Il impose par ailleurs un embargo sur les importations de céréales ukrainiennes actuellement pour protéger les agriculteurs polonais. La Québécoise Leila Fernandez a gagné le tournoi de Hong Kong. La joueuse de tennis lavalloise de 21 ans a battu la Tchèque Kateřina Siniakova en finale de l'Omnium de Hong Kong. C'est son premier titre de la saison et le 3e de sa carrière. Cette victoire devrait permettre à Leila Fernandez, qui était classée 60e mondiale avant le tournoi, de revenir dans le top 50. Couche-Tard annonce un plan de croissance ambitieux. Alimentation Couche-Tard prévoit d'atteindre d'ici 5 ans 10 milliards de dollars américains de bénéfices bruts avant impôts et amortissements. Pour comparaison, au cours de son dernier exercice financier, le bénéfice brut de Couche-Tard était de 5,8 milliards de dollars américains. L'entreprise veut notamment augmenter son offre de nourriture et de boissons et optimiser ses coûts. À la suite de l'annonce de ce plan de croissance, l'action de Couche-Tard a atteint vendredi un sommet historique de 75 $ à la bourse de Toronto. Des PME clientes de la Banque nationale ont été le mois dernier victimes d'hameçonnage, ce que l'institution financière montréalaise leur a confirmé. Les fraudeurs leur auraient dérobé au total plusieurs centaines de milliers de dollars. La Sûreté du Québec aurait reçu des plaintes à cet effet depuis le 18 septembre. Rien n'indique qu'il s'agit d'une fraude interne à la banque, a dit un responsable de la banque au Journal de Montréal. Selon plusieurs témoignages recueillis par ce quotidien et par Le Devoir, la banque n'aurait pas dédommagé ses clients pour cette fraude. L'équipe de hockey des sénateurs d'Ottawa a signé une entente de commandite pluriannuelle avec la banque CIBC. Cette entente fait en sorte que les joueurs de l'équipe arborent désormais le logo de la banque sur leur chandail lors de leurs matchs à domicile. Depuis l'an dernier, les Canadiens de Montréal affichent sur leur chandail le logo d'une autre banque, la RBC. Près de 2 ans après avoir annoncé l'acquisition pour 69 milliards de dollars américains du studio américain de jeux vidéo Activision Blizzard, Microsoft a annoncé qu'elle avait finalisé la transaction.
La réalisation de cette transaction a été retardée parce que les autorités réglementaires britanniques, américaines et européennes se sont inquiétées de ces répercussions sur la concurrence dans le marché des jeux vidéo. Alors pour que la transaction se concrétise, Microsoft a dû faire plusieurs concessions. Ainsi, elle vend à la société française Ubisoft les droits de tous les jeux en ligne d'Activision Blizzard, tels que Call of Duty et Candy Crush. Enfin, comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, Stellar, une jeune pousse montréalaise. Elle a conçu une membrane adhésive qui optimise l'adhérence des mains et les protège sans nuire à la dextérité. Alors, à qui sert cette membrane? Eh bien, aux athlètes et à ceux qui pratiquent des sports dans lesquels on a besoin des mains pour bien tenir un objet et pour ne pas l'échapper. Alors, les premières disciplines sportives visées par Stellar sont le basketball, le baseball et les sports électroniques, autrement dit les jeux vidéo. Pour en savoir plus sur ce produit innovant et sur l'entreprise qui l'a conçu, allez lire le portrait de Stellar à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.